C'est que toi, tu quittes de la radio, c'est la radio Balafon, c'est le radio Balafon. C'est même pas vrai. Il fallait que tu quittes de la radio Balafon pour venir sur TikTok. C'est moi qui t'ai orienté. C'est moi qui t'ai expliqué comment ça se passe. C'est en ce moment que tu as eu mon numéro étant au Cameroun. Michel Gacho, tu m'as écrit ou tu m'as pas écrit? C'est ça le débat. On n'est pas dans les trucs il faut monter, il faut descendre. Tu as refusé de monter dans ces lives quand j'étais accusé. Et tu as demandé à Radiko de venir monter ici. Radiko, c'est ton avocat. Allô. Radiko, c'est ton avocat. À un moment donné, arrêtez avec la sorcellerie. Vous avez passé trop le temps. Parce que quand je vois Radiko là, Radiko a fait au moins 43 ans. C'est 160 ans même. Il était même à l'époque d'Aïdjo. Il était dans la révolution. Mais je comprends pourquoi est-ce que on peut passer autant. On peut passer tous nos vies. Maman Kisby, ferme ton micro. Attends, je ferme un peu ton micro. Je peux comprendre comment on peut passer tous nos temps dans une histoire où on veut libérer le Cameroun et on se retrouve en cas d'un avocat, d'un imposteur. Radico, en tant que le nom que tu utilises, un radico, comment est-ce que tu peux te lever un de ces 4 matins, aller soutenir Issa Chiroma Bakary? Ce n'est que de l'imposture. C'est l'imagination. Ce n'est que de l'imposture, frère. Et c'est de l'imagination. Eric Valère, est-ce que tu peux comprendre que sincèrement, quelqu'un qui veut le changement au Cameroun, il a pris son nom en tant qu'un radical depuis plusieurs ans. Et qui s'est levé un de ces 4 matins. C'est Radico que vous voyez là, qui m'a mis en contact avec Michel Gachoué. Quand il était au Cameroun, il a organisé une histoire de... C'était une histoire de cotiser pour la moto, pour les... inscrire les gens sur les listes électorales, je me rappelle plus trop bien. Mais c'est Radico qui a donné mon numéro à Michel Gachou. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne fonctionne pas dans l'imposture. Hein. Voilà les gens de la base noire qui m'ont jamais appelé, qui m'appellent aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui me descend depuis là, je sais pas trop, ou bien je tombe seulement. Oh. Bon, Magneto, si tu as fini, je peux... Attends, Eric Valère, je n'ai pas parlé tout à l'heure, Eric Valère, tu sais ça. Non, j'ai dit non, calme-toi, ferme-toi. Laisse-moi prendre la parole, pardon. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Je vais pas traîner, Eric. Ah, c'est capitaine, mais tu m'appelais, non? Mais c'est pas toi qui m'as d'abord appelé. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ah ouais, mal, désolé, c'est une ferme ton micro. Eric Valère, je suis prête pour parler. Oui, vas-y, mets-toi, s'il te plaît. Ouais, je ne vais pas être longue. Lovely a tout dit. Et c'est tout a tout dit. Je veux seulement interpeller les Camerounais. Quand on vous dit que le JICAM est derrière une affaire, vous ne comprenez pas que c'est le RDPC? Est-ce que c'est un scoop de dire que le JICAM c'est le RDPC? Est-ce que le JICAM se cache et le JICAM vient soutenir Issa Chiroma? Vous croyez que c'est l'opposition? Issa Chiroma égale Paul Biya. Et j'en ai lu le message. La preuve, c'est qu'aujourd'hui... Madame, je vous coupe pas, pardon. Maman Mita, pardon, je vous coupe pas. Eric Valère, vous avez lu le message ici. Et le JICAM a dit quoi? Et Zuman, toi a dit quoi? Qu'il n'est pas dans le même concret avec Gignac. C'est la raison pour laquelle j'avais dit que le concret de Stéphane Tchoumo, ce n'est pas le même contrat avec ce que moi je veux parler. Parce que moi je ne veux pas parler des histoires qui ne m'engagent pas. Et quand la capture d'écran de Western Union est sortie contre Stéphane Tchoumo, c'est moi qui avais envoyé ça. Hein? C'est moi qui avais envoyé ça. Hein? Et quand le JICAM a dit, et quand on appelle ça quoi là? Juman, toi a dit que le JICAM s'occupe de Gignac, de Réalité 237. Peut-être que vous ne connaissez pas Réalité 237, c'est mon ami, c'est mon frère. Et lui, il avait refusé avec la plus ferme des énergies qu'il ne participe pas à ça. Et il en a fait une vidéo pour dire que vous m'avez contacté pour ce que vous faites du sale sur le MSC par rapport à Issa Chiroma. Et j'en ai refusé. Et je ne sais même pas comment ça s'est passé.
C'est Jumanto qui m'a dit que le GICAM a contacté Gignac et le GICAM a contacté Réalité 247. Et le GICAM, et le contrat de Stéphane Chumbo et de Sandy de Boston, c'est pas le même qu'on... Quand je me lève pour dire quelque chose, je n'ai pas moi imaginé. Quand je n'avais pas eu ça, je ne pouvais pas imaginer un truc pour dire. Parce que je ne sais pas comment je vais m'expliquer. Vous allez dire que je mens. Je vais dire comment, je vais vous expliquer ça comment. Tout ce qui se passe dans ma tête, c'est beaucoup. Vous allez dire que vous allez vous en prendre à moi. Et maintenant, nous sommes dans une situation où les gens ont reçu de l'argent. Gignac passe son temps à dire que depuis que je parle pour le Cameroun, là, on m'a payé combien? Gignac, tu parles pour le Cameroun, pourquoi on te paye, frère? Tes parents vivent dans l'enfer au Cameroun et tu penses que si tu dénonces cette histoire, on va te payer? On va te payer parce que tes parents vivent dans la médiocrité. La plus grande chose que j'ai eue dans ma vie, c'est que vous tous vous êtes organisés pour pouvoir atteindre Magnéto. Mais vous n'avez pas eu l'occasion, non? Il a fallu qu'il y ait eu moins d'occasions pour que vous poussez mes proches contre moi. Mais est-ce qu'ils m'ont atteint? Ils ne m'ont pas atteint. Parce que moi, Magnéto, je fonctionne dans la transparence. Je peux montrer mes 10 doigts. Je peux montrer mes 10 doigts dans la caméra. Est-ce que tu peux le faire? Tu dis que depuis que tu parlais du Cameroun, qui t'a dit que parler du Cameroun doit faire à ce que tu reçois un salaire par rapport à ça? Je te pose la question, Gignac. Qui t'a dit que si tu dis qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas d'électricité, que Paul Biya c'est un assassin, qui va te faire recevoir un salaire? Qui? Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu es qui? Parce que tu es qui et que tu penses que tu es où? Vous êtes tellement masturbé dans ça. Michel Gachou, un petit malheureux, que j'insulte avec la dernière énergie. Michel Gachou, je vais te dire quelque chose, mon frère. Tu as été incapable de venir dans ce live pour dire que moi, je suis en train de mentir. Tu as appelé Radico pour le demander de venir ici s'exprimer. Toi, c'est pas Radico. Radico est passé par moi pour avoir mon numéro pour te donner parce que tu étais au Cameroun à l'époque. Quand tu étais à la radio Balafon. Un petit villageois comme toi, Michel Gachou. J'étais insulté pour ma première fois. C'était dans le live de maman Karine. J'ai jamais insulté quelqu'un. Je ne suis jamais allé encore à quoi avec tous ces gens qu'on appelle les torts là. Parce que je vous abandonne là-bas. Je sais que vous êtes les gens perdus. Michel Gachou, tu es venu me trouver dans le live de maman Michel, de maman Karine. Et je t'ai dit que tu ne fais pas ça ici avec moi. J'étais insulté et j'étais appelé d'infiltré. C'était pourquoi? C'est parce que je sais ce qui c'est. Un petit villageois comme ça, comme toi là. Un rat comme toi. Un négligent comme toi. Tes parents vivent là-bas c'est même pas Bamangoum. C'est où là? Hein? Je vais me rappeler, je vais dire ça là. Un petit villageois comme toi. Toi, tu veux me parler? Tu as vu ce que j'ai fait à mes parents à Banganté? Tu as vu ce que j'ai fait à mes parents à Banganté? Un petit rat comme toi, tu vas posséder l'argent de la souffrance des Camerounais pour te positionner dans une histoire que tu ne maîtrises pas. Parce que les villageois se sont assis ici à Paris, ils se sont assis dans la diaspora, ils t'ont menti que Michel Gachou fait comme ça. Un petit rat de ton état que tu es là. Moi, il te parle en bateau, tu comprends? Femme-toi, je te le dis. Je n'ai jamais indexé un tort parce qu'il a choisi Tiroma. Tu es la première personne que je t'indexe. Je t'indexe pourquoi? Tu m'as écrit. Tu veux nier que c'est pas toi qui m'as écrit? Michel Gachou, c'est moi qui ai publié ça. Attendez, je vais retourner la caméra. Un petit rat comme ça là. Tu es incapable de monter, t'exprimer. Tu es... Radico, c'est ton porte-parole. Radico, c'est qui à toi? Radico, c'est ton porte-parole. Petit rat parmi. Ça, c'est quoi? Ça, c'est qui? C'est pas Michel Gachou ici. Ça, c'est quelle date? Ça, c'est quand? Ça, c'est pas le 8 août 2025. J'ai fait la capture à quelle heure? J'ai fait la capture à quelle heure? C'est lui qui te dit que tous tes amis sont dans le groupe. Hein. Non, non, attends. Eric Vallet, tu es là, non? Oui, je suis là. Ça, c'est quelle heure? Ça, c'est l'heure de la... Attends. Ça, c'est l'heure de la capture. Ça, c'est quelle heure?
6 heures. Ça, c'est 6 heures. Hein. 6 heures, c'est l'heure que j'ai fait la capture. Et maintenant, voici l'heure qui m'appelle. Parce que quand on t'écrit le message, voilà, voici ça. Ça, c'est qui? Ça, c'est quel nom? Michel Ngachou. Michel Ngachou. Je prends son numéro où on était dans le groupe du peuple. Félix peut venir témoigner ici. Une bande de positionnels comme vous là. Vous pensez que les gens vont fonctionner selon vous? Qu'est-ce qu'il dit? Eric Valère, lis-nous ça. Il faut dire qu'on l'a déjà lu et on va encore le relayer pour ceux qui viennent. Ouais, on le relie parce que... Ok. Ouais. Il envoie le message à 1h10. Il dit ceci. Général Magneto, salut. J'espère que tu vas bien. J'ai discuté avec Zui, Boris Bertol et Paul Chouta. Et je pense que tu t'es déjà arrangé avec Zui. Parce que dans le groupe, on s'était convenu que c'était lui qui devait t'appeler. Tous tes amis de TikTok sont déjà dans le groupe avec nous. Voilà. Qu'est-ce qui me fait croire que vous tous là qui êtes ici avec moi là, vous n'êtes pas dans ce groupe là? Bon, lis ce que j'ai répondu à lui. Parce que moi, avec la rage que j'avais, le 8 août, je ne sais même pas comment je pourrais faire pour supporter ça. Attends, lis-nous ça. Parce que vous pensez que vous allez faire le chantage aux gens. Ça c'est quoi? Lis ça mon frère. Ok, tu le reprends à 1h20, donc 10 minutes plus tard. Tu écris ceci. Michel, bonjour, j'ai bien écouté ce que vous avez dit. Mais le gros cul de vos mamans, je suis corps à vie. Deuxième message à 1h23. Arrêtez. Attends. Ouais, c'est ça. Voilà. Arrêtez de mentir aux Camerounais comme en Zui. Je vous demande de m'envoyer les noms de mes amis que vous avez cités auparavant afin que je réfléchisse. Ok. Bon, vous savez pourquoi j'ai fait même ce deuxième message? Parce que moi, je suis une personne que je ne connais pas supporter ce qui n'est pas bon. Et que moi, quand je l'ai... Parce que moi, tous ceux qui veulent m'aborder par rapport à une histoire qui ne tient pas dans ma tête là, soit on se gâte ou on se fait ce qu'on va se faire. Mais... je suis avec quelqu'un qui m'a conseillé que vraiment, essaie d'adoucir ton cœur et d'aller dans le sens où il peut t'apporter les informations qui peuvent t'aider. Et moi, je n'étais même pas trop dans ça. Et je lui ai dit que, vraiment, donne-nous le nom des gens que tu penses que tu dis qu'ils sont dans le groupe avec moi. Là, ça va me rassurer avant que je réfléchisse. Et je pense que c'est à partir de ça. Là, je vais chercher le message là même. Et... Eric Valère, tu vas lire ce message. Général Magneto, mon bon petit, non, c'est pas ça ici. Attends, parce qu'il faut qu'on... Voilà, voici ça. Ok, ça marche bien. Et c'est quand je parle ça qui m'envoie ce message. Quand j'ai insulté Michel, donc ça veut dire qu'ils étaient en collaboration. J'ai insulté Michel, donc je parlais avec Michel, je parlais avec Instrumental, je ne savais pas qu'eux deux étaient en collaboration. Quand j'ai insulté Michel comme ça, Instrumental m'envoie ce message. On doit être clair. Vas-y, mon frère. Ok, il dit, ça c'est Instrumental qui parle. Oui. Il écrit, je voulais te dire que beaucoup sont déjà dans le groupe Issa Chiruma 2025. Tes anciens amis de la Basse Noire et certains combattants, notamment Stéphane Chou. Ok, attends un peu. Ok, attends un peu. Quand il dit que les anciens amis de la Basse Noire, c'est qui? La Basse Noire, c'est les gens avec qui on avait voté pour la Basse Noire. Il y a Colin Nana et le gars que vous voyez, on appelle Port de l'Ouest. Port de l'Ouest qui est même après abandonné la Basse Noire et qui est venu avec nous. Mais ce sont les gens de la Basse Noire. Et Capitaine Jean Raïssa. Moi, je suis dans une logique que j'ai compris comment les Camerounais fonctionnent. Vous avez tellement bouffé des cadavres que vous êtes maintenus en vie. Et j'ai compris que c'est la manière que vous avez fonctionné durant tout le temps que vous avez été ici. Vous avez trahi telle personne pour fonctionner avec telle personne. Vous avez trahi telle autre personne pour vivre comme ça. Parce que vous êtes des charognards. Vous êtes des personnes, vous attendez la moindre occasion pour vous enchaîner sur des gens qui ne vous ont rien fait, qui ne vous ont rien demandé. Quand il parle de la Basse Noire, il parle de Colin Nana. Hein? Donc, quand je m'acharne sur les gens, ce n'est pas pour rien.
C'est parce que Jumanto, lui, en tant que le commandant en chef de la communication de Issa Chiroma Bakari, j'ai mon droit légitime de pouvoir m'en prendre à tout ce qu'il a cité, à un message privé avec moi, et que moi, j'ai pris la responsabilité de mettre ces messages privés en public. Je le mets en public et j'assume. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dit que c'est une histoire qui a été orchestrée et organisée en toutes pièces. Et je m'en prends à tout ce que leur nom est passé dans cette histoire. Ou ceux qui font un peu semblant de faire quoi que ce soit. Et maintenant, je vais laisser Eric Vallet continuer le message. Ok. Tes anciens amis de la base, Noir et certains combattants, notamment Stéphane Chumbo et Mbangaman, ils travaillent déjà. Ils sont actuellement dans les groupes de Sandy, Gignac et Réalité 237. Ils ont été contactés par le patron du JICAM. Michel Ngachou doit t'appeler. C'est lui qui m'a donné ton numéro. J'attends ton autorisation pour t'ajouter au groupe. Et quand vous regardez les messages et vous regardez l'heure, Michel Ngachou m'appelle à quelle heure? Il est quelle heure ici? Regardez ici. Regardez ici, hein, parce que moi, il n'aime pas... Il est quelle heure? Quand il me dit Minuit tout 26. ça, il est minuit 26. Je le réponds à quelle heure? Je le réponds à quelle heure? Minuit 45. Lis ce que je l'ai répondu. Et après, on va voir à quelle heure Michel Ngachou m'avait répondu et comment les choses se sont passées. Lis ce que moi, je l'ai répondu. Magnéto de répondre maintenant en juillet. Mon frère, je te le dis avec la plus grande énergie. No commento, no vote. Allez en brousse avec ça. Franchement, ce que vous avez fait m'empêche de dormir toute la nuit. Je vais travailler à 9h. Merci beaucoup. Je vais faire un super live avant d'aller au travail. Les petits charognards. Pourquoi je dis ça? Parce que les gars m'ont occupé toute la nuit. Ils ont essayé de m'occuper toute la nuit. Parce que quand je cause avec Michel Ngachou à 21h ou à 23h, après, il y a un petit sommeil qui m'a pris. Les gars, pour m'écrire, ils m'ont appelé, je me suis réveillé. Et ils m'ont écrit le message en disant que... Et je leur ai dit que mon frère, vous m'avez perdu autant, vous m'avez passé tout le temps là pour ne me raconter rien de bon. Et quand je l'ai dit après, dans un autre live, bon, j'ai dit quoi ici là? Relis, on va aller directement dans l'autre message là pour expliquer aux gens. Mon frère, je te le dis avec la plus grande énergie, no commento, no vote. Allez en brousse avec ça. Franchement, ce que vous avez fait m'a empêché de dormir toute la nuit. Je vais travailler à 9h. Merci beaucoup. Je vais faire un super live avant d'aller au travail. Les petits charognards. Ok. Quand je dis ça, c'est à quelle heure? Ok, attends, il faut qu'on ne tourne Minuit pas. 45. Minuit 45. Minuit 45. Okay. Mon compte a été, mon WhatsApp a été suspendu à quelle heure? Voilà ça. Voilà l'heure de la capture que j'ai voulu accéder à mon WhatsApp. Est-ce que ça se voit même? 7h00, voilà ça. Voilà l'heure de la capture. Est-ce que ça se voit? Sept heures. Voilà. Ok, voilà ça. Je te rappelle. Voilà ça, 7h00. Ouais, 7h00. Et qu'est-ce qu'on dit? Voilà comment mon WhatsApp se présente. Et jusqu'à preuve de concret, je reste là, je ne change pas. Voilà mon téléphone, je retourne à mon menu. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà ça. Ce WhatsApp qui a été infiltré jusqu'à preuve de concret, voilà ça. Tout ce qu'on fait, WhatsApp Business n'a plus fonctionné dans mon téléphone-ci. Parce que l'adresse IP a été déjà endommagée. Pas mais voilà mon WhatsApp, vous voyez. Voilà ça, quand je clique sur ça, regardez. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Non, tout ce que je fais. Ils ont piraté ton WhatsApp. Voilà, ils ont piraté. Et on t'a justement. Et on t'a sorti de ton propre compte. Parce que maintenant, on a piraté deux de mes comptes WhatsApp ici. Justement. Ok. Bon, quand ça se passe comme ça. Mais Magnéto, je ne sais pas si c'est possible, mais tu crées un autre compte WhatsApp.
Oui, attends, je vais te montrer, t'inquiète pas, voilà ça. Regarde, dans le même téléphone, je reste à la même position. Voilà ça. J'ai été obligé de... Regardez. J'ai été créé, j'étais obligé de faire comme ça. Voilà ça. Je vous cacherai. Voilà ça. Comme vous êtes les charognards, vous voulez seulement bouffer les cadavres. Voilà ça. J'ai créé un nouveau WhatsApp. Mais ce n'est plus le WhatsApp business. C'est maintenant un WhatsApp normal. Alors que dans ce téléphone, c'était un WhatsApp business. Comme de la même façon, mes comptes TikTok, quand j'ai combattu Stéphane Chumbo pour le fait que Stéphane Chumbo avait traité les combattants de sans-papiers et que j'ai créé ici pendant des semaines. Ici, là, je ne peux plus créer TikTok dans ce téléphone parce que mon adresse IP a été attaquée. Regardez, voilà mon compte. Le compte ici que j'avais 1 million d'abonnés. C'est ça ici, regardez, voilà ça. Voilà ça. Vous voyez ce que ça fait, non? Quand je clique comme ça, voilà ce que ça fait. C'est impossible de créer encore un nouveau compte ici parce que l'adresse IP a été attaquée. Voilà ça. Tout ce que je fais, je ne peux plus rien faire. Si je veux créer un nouveau compte TikTok, donc TikTok ne peut plus être créé dans ce téléphone. Voilà ça. Voilà ça. Mais mon ancien compte là, pour tous ceux qui connaissaient. Le compte des réseaux sociaux, hein? Oui. Et dans ce compte-ci, ils ont supprimé Facebook. Ils ont supprimé aussi Facebook, 3 pages Facebook et YouTube. Dans ce même compte. Donc ce téléphone, c'est un téléphone qui est complètement détruit. Je le garde juste pour les informations que j'ai maintenant. Sinon, ça ne me sert plus à rien. Justement pour les appels et tout. L'adresse IP de ce téléphone a été détruite par les combattants, par ces gens. Ça fait qu'à un moment donné que on ne peut pas dire ce qui ne les arrange pas. Voilà ça. Pour tous ceux qui le connaissent, vous connaissez le compte ici là. Général Maïto, voilà ça, vous connaissez ça. J'ai lancé le live tous les jours à 5 heures. Voilà ça. Qui ne connaît pas ça? Ouais, non. Maintenant qu'il va accéder à ça, voilà comment ça fait. Parce que l'adresse IP a été détruite. L'adresse IP du téléphone a été détruite. Ce téléphone, on ne peut plus créer TikTok dans ça. Parce que les gars sont partis signaler directement l'adresse IP. Voilà. Donc, si vous comprenez la raison pour laquelle je suis un peu indulgent envers certaines personnes, c'est pas parce que nous avons les problèmes personnels. Hein. Moi, j'ai rien à foutre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Bon, maintenant, Eric Valère, il fallait qu'on essaie toujours de revenir à l'histoire pour réintégrer un certain nombre de cris dans la tête de certains Camerounais. Parce qu'à un moment donné, les Camerounais pensent qu'ils sont responsables de la vie des autres. Donc, Maman Mita, tu es là?